Hey, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans la série des Un petit jeudi. Aujourd'hui un jeu où je vais mélanger mes deux univers, à savoir le jeu vidéo et les jeux de société. Aujourd'hui avec l'UniQuest. l'UniQuest qui est un jeu très sympa, qui a été un petit coup de cœur, qui est sûrement déjà fort connu parmi vous. C'est un jeu où en fait on va devoir observer et reproduire ce qu'on a vu. Mais vous allez voir que c'est peut-être pas aussi simple qu'on le croit, avec différents objectifs, mais vous allez voir, on va démystifier ça tout de suite avec la mise en place. Chaque joueur va donc recevoir une plaque. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Et chaque joueur va recevoir ici une fiche en plastique qu'il va mettre sur sa plaque. Il y a une grande plaque en carton qui a une forme un peu spéciale qu'on peut voir ici. On va la mettre par-dessus. Elle va servir de plateau. Ça va vraiment être le plateau. Et on peut le voir que sur les bords, en fait, il y a c'est le compteur de points. Dans la boîte de jeu se trouvent également des fiches avec différents niveaux. Alors ici, je ne vais pas expliquer tous les niveaux, on va prendre un ou deux pour montrer et voir comment ça fonctionne. L'idée, c'est faire un jeu vidéo. On commence par le monde 1, niveau 1. Et par monde, il y a 6 niveaux. Donc on prend le premier monde, qui est un peu le tuto du jeu. On le place face visible sur le plateau. Dans le jeu est inclus également un petit sablier de 30 secondes, donc ça va aller très très vite. Chaque joueur va incarner un personnage, un héros. Bon, ici on va prendre le bleu et on va placer la languette de son personnage sur le compteur de points ici sur le côté. Chaque joueur va aussi recevoir un marqueur ainsi qu'une lingette. Donc on commence au niveau 1. En fait, nous sommes des aventuriers qui ont été sélectionnés par le roi, mais le roi veut savoir qui est le meilleur aventurier de son royaume. Donc ça va être très simple. Il faut, sur base de l'observation, faire l'objectif qui est demandé. Par exemple, dans le niveau 1, il faut tracer un trait en partant de là, donc c'est symbolisé par ces flèches-là, et d'aller de l'autre côté sur la cible. Parce que j'ai pas fait les autres mondes, mais voilà, la cible peut changer d'endroit. Et on a en fait un récapitulatif ici. Donc, il faut faire d'un seul trait, rejoindre les deux demi-cercles, les deux objectifs. On peut ramasser sur le chemin chaque pièce d'XP qui va donner donc des XP. Chaque personnage touché, vous allez le comprendre après, chaque personnage touché enlève 2 XP et chaque mur touché enlève 1 XP. Donc en 30 secondes, il faut que, par rapport à mon angle de vue, je fasse un trait unique. On verra tout de suite à quoi ça donne. Et ça a à faire en 30 secondes. Et en fait, chaque joueur va faire ça sur le temps du sablier. Et puis, à tour de rôle, chaque joueur va prendre son transparent qu'il aura mis sur sa plaque et il va le poser sur la plaque. Et on compte ce que le trait touche. J'ai fait 3 XP pour mon trajet, 1 XP pour chaque XP touché, donc 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 2 parce que j'ai touché le monstre, ça fait 7, donc j'ai 7 points d'XP. Et du coup, mon petit personnage avance de 7 sur la barre des scores. Et chaque joueur va avancer de 7 progressivement. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je ne l'ai pas fait ici. On a également des bombes qui sont des malus ou des objets bonus, qui, comme le nom l'indique, l'un va être intéressant et l'autre va être plutôt une attaque vers les autres. Et ça se constitue par ces petits pions-ci. Donc par exemple, si mon trait était passé sur une bombe, je reçois ce type de malus. Si je chope ça, au prochain tour, moi je dois le faire avec la main droite. Ça a l'air idiot comme ça, mais ça change tout. Et alors, le contraire, on a les bonus, c'est un truc qu'on peut envoyer ou pas au tour suivant, qu'on garde un peu chez soi pour embêter l'autre. Donc ici c'est une banane, donc typiquement sur mon adversaire à ma gauche, à ma droite, de mon choix, je vais lancer la banane sur son plateau. Ça veut dire que le joueur ne pourra pas passer là où il y a la banane avec son trait. Et il y a d'autres bonus que je vous laisserai découvrir si le jeu vous plaît. Il y a deux autres types d'objectifs. Le deuxième c'est simplement entourer, donc pareil ici,
il faut entourer l'objectif. Il faut savoir que l'objectif ici, ce sont les fleurs, donc il faut entourer, il faut faire 3 cercles pour gagner des points. Sachant que si on touche le mur, on perd un point d'XP, et rien ne m'empêcherait de faire un grand cercle. Mais prenons le risque de choper des trucs sur le côté. Le troisième type d'objectif, c'est de pointer. Donc il faudra faire, ici c'est 4, il faudra pointer 4 monstres, en sachant que les jaunes c'est 3 XP et les violets, on va les appeler comme ça, sont de 2 XP. Donc il faudra en fait, en 30 secondes de nouveau, juste faire un point sur le transparent, transposer et voir ce qu'on a. Si on a pointé un mur, c'est un XP en moins et ainsi de suite. Quand on a fini un niveau, donc ici par exemple j'ai mis le niveau face à moi, mais le niveau suivant, donc par exemple le niveau 5, en fait à chaque tour on va faire un quart de tour pour forcer la perspective, parce que chaque joueur va se trouver de part et d'autre de la table, hein, ou même à côté de moi, donc ça se joue jusqu'à 5. Donc à chaque tour, donc du coup ça force là, ça choque un peu la transposition, et donc ça ajoute une difficulté de rien à la perception, et donc du coup c'est très sympa aussi, c'est important de le noter, c'est pour ça que je le dis également. J'ai donc fait ici le tour de tout ce qui concerne l'UniQuest. Les aventures peuvent être vraiment palpitantes et se découvrir vraiment à travers les 6 niveaux. Je ne monte pas plus vraiment pour éviter de vous divulgacher, hein, parce qu'il faut dire divulgacher, le jeu, qui vaut vraiment la peine et qui est très sympa. Passons maintenant à la conclusion. C'est donc comme ça qu'on peut jouer à l'UniQuest. J'espère que ça vous plaît et que ça vous a donné envie d'essayer le jeu. En tout cas, vous le savez maintenant avec ces séries de vidéos. J'adore vraiment ce jeu parce qu'il est facilement pris en main. Et les règles sont simples, très claires. Les parties sont très rapides. Hein. Vraiment, ça dure 20 minutes hein, parce que le sablier, il pardonne pas. Ça va super vite. Et c'est pas si simple, hein, parce que l'air de rien, on pense qu'on a spoté le bon truc, qu'on va bien viser, et après quand on met la plaque, et ben là c'est sans appel, c'est la sentence est irrévocable, comme diraient certains, et j'aime beaucoup, franchement c'est un jeu terrible, et on sent que les niveaux ont une difficulté qui est vraiment progressive, comme dans les jeux vidéo, et c'est vraiment très sympa, franchement c'est un petit coup de cœur, et je vous le recommande très chaudement. C'est ici que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis disponible à fond sur ces réseaux-là, beaucoup sur Twitter, Instagram pour partager un petit peu les choses que je découvre, que je dessine, parce que j'aime bien dessiner aussi, et très fréquemment sur Twitch pour du stream, sur des jeux vidéo, et j'espère vous y retrouver aussi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être un jeudi. À bientôt. Ciao.